Alors là, je me suis assis au niveau du sol pour vous montrer et vous expliquer, car vous avez dû remarquer qu'il y a une différence entre cette zone-là qui est tondue et cette zone qui n'est pas tondue. Alors, c'est pas par flemme qu'on n'a pas tondu, c'est simplement qu'on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la tonte différenciée. C'est-à-dire qu'on va laisser exprès certaines zones du jardin pas tondues. On les tondra une fois, voire deux dans l'année. Ça a un avantage, alors évidemment, hormis l'économie d'essence, de matériel, de temps, etc. Mais l'avantage primordial de tout ça, c'est que ça va énormément préserver la biodiversité du jardin. Parce que dans toutes ces plantes sauvages que vous voyez là, qui fleurissent, elles vont nourrir énormément d'insectes utiles. Là devant moi, j'ai ce petit trèfle des prairies. Il est pollinisé que par une variété bien spécifique d'abeilles sauvages. Et donc laisser ces plantes-là se développer, c'est permettre à ces espèces qui ont un rôle primordial dans la pollinisation et donc dans la multiplication des fruits qu'on va consommer, des légumes qu'on va consommer, eh bien ça permet à toutes ces espèces d'insectes, mais aussi à des espèces de plantes de vivre, de proliférer, et en ne tondant pas certaines zones, eh bien on va vraiment protéger la biodiversité. C'est vraiment un geste important. Alors, vous allez me dire, on ne va pas laisser en friche tout le jardin. Non, bien sûr, ce ne sera pas forcément joli ni pratique. Nous, on a décidé de tondre des allées de circulation autour des fruitiers. Voilà. Au milieu, on laisse en friche. Chez vous, par exemple, vous allez tondre la zone devant le salon, où vous allez peut-être pouvoir sortir, vous allonger sur l'herbe, etc. Ou le terrain de foot des enfants. Là, ils vont jouer au ballon, vous n'allez pas laisser des herbes monter. Mais si vous pouvez laisser un maximum de zones en friche comme ça demande du travail une fois par an. On passe un coup de faux, tout simplement, et vraiment, vous aurez une biodiversité protégée dans le jardin. Un autre gros avantage de ces prairies qu'on laisse monter, comme ça, qu'on laisse pousser, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins d'évaporation d'eau. Donc quand il va pleuvoir, le sol va mieux absorber, cette eau ne va pas s'évaporer à toute vitesse, les plantes environnantes vont en profiter. Donc ça, c'est aussi un avantage très important auquel il faut penser. Donc ces fleurs qui sont là, que vous voyez, eh bien, elles vont pousser, fleurir tout l'été, et à l'automne, pratiquement toutes seront arrivées à maturité. Les fleurs vont faire leurs graines, les graines vont retomber sur le sol, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir venir faucher cette prairie pour qu'elle repousse ensuite tranquillement à partir de l'année prochaine. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser cette herbe fauchée sur le sol, à même le sol. Ça va venir nourrir le sol pendant l'automne. La microfaune du sol va venir manger et dégrader cette matière organique et va le transformer en aliment pour les plantes. Et puis les graines qui ne sont pas complètement tombées, qui sont encore accrochées sur les plantes, eh bien, en laissant au sol, comme ça, elles vont finir par se détacher et rentrer dans le sol. Si vraiment vous trouvez ça disgracieux, vous pouvez l'enlever. Mais donc ces prairies qu'on laisse pousser, c'est plein d'avantages. C'est beau, c'est utile pour la biodiversité, que ce soit les plantes ou les insectes. Et puis je trouve que c'est vraiment un geste fort pour la planète. Et nous, depuis qu'on a mis en place cette tonte différenciée, on voit un nombre de papillons absolument incroyable. Des papillons qui apparemment étaient presque en voie d'extinction. On en voit volter là au milieu, donc c'est un véritable plaisir de laisser cette prairie monter. D'abord, je trouve ça c'est joli, c'est esthétique, c'est champêtre. Et puis vraiment, on sait que le jardin et que la nature apprécient ça.